Chapitre 12 Relativité. As-tu déjà remarqué que les animaux ne peuvent pas manger tout ce que nous pouvons manger? Demanda Mine. Prenons les vaches et les buffles. Ils sont programmés pour ne manger que de l'herbe et quelques mauvaises herbes spécifiques. Tu ne verras jamais des vaches et des buffles manger des fruits ou chercher du taro et des pommes de terre. Les besoins alimentaires de certains animaux sont très particuliers. Toute leur vie, ils n'ont jamais mangé autre chose que ce qu'ils sont autorisés à manger. Par exemple, il y a une sorte d'ours sur ta planète, un ours mignon noir et blanc, immédiatement adoré et aimé par tous ceux qui le voient. Mais il n'est autorisé à manger que l'écorce dure du bambou et les feuilles de bambou acérées. Lorsqu'il mange, il doit péniblement retirer la couche extérieure de la tige de bambou vert. En réalité, il peut manger d'autres choses, mais il préfère le bambou. Ce phénomène montre qu'il a été programmé pour faire cela par quelqu'un. Ce quelqu'un? Qui est-ce? Me demandai-je. C'est celui que tu vas bientôt rencontrer lors de ton voyage, dit Mine, et cette pensée commença à m'inquiéter un peu. En fait, décrire l'identité de cette personne ne peut pas se faire en quelques mots, et même les mots ne peuvent définir qu'une petite partie de lui. Mine tenta d'expliquer davantage, mais ce qu'il dit me rendit encore plus confus. Peu importe, tu vas bientôt rencontrer quelqu'un qui pourra expliquer cela mieux que moi, dit-il en prenant quelques fruits sur le plateau. Maintenant, revenons à la question que j'ai mise de côté depuis notre rencontre cet après-midi. Il s'agit en fait de la mission que j'ai été chargée de mener à bien. Je m'excuse si je n'ai pas pu bien l'expliquer ou si j'ai commis des erreurs. Pour être franc, c'est ma première mission. Commença Mine. De quoi s'agit-il? Demandai-je. Nous avons commencé à parler des mondes parallèles et de pourquoi ils existent, dit-il. Oh, c'est vrai, me rappelai-je maintenant. Je vais essayer de traduire mes pensées en mots du mieux que je peux. Je dois admettre que je n'y suis pas très habitué. Avec le langage de l'âme, qui est le plus couramment utilisé ici, il me suffirait d'avoir l'intention que tu comprennes ce que je veux que tu saches, et tu recevrais immédiatement toutes les informations. Expliqua Mine. Tout dans l'univers est en forme relative dans le cadre des règles de l'espace et du temps. La relativité signifie qu'une chose ne peut exister que si une autre chose existe également. Quand il y a cette chose, il y a aussi cette autre chose. En d'autres termes, si cette chose n'existe pas, alors l'autre chose ne peut pas non plus exister. Continua-t-il. Oh non, ton introduction au sujet me confond déjà. Peux-tu essayer de l'expliquer de manière plus simple? Je pense que mon cerveau n'est pas assez bon pour ce genre de choses. Dis-je. Je vais te donner un exemple, continua Mine. Parlons de la relativité de la lumière et de l'obscurité. Imagine que l'univers entier ne consiste qu'en lumière. Tu ne verrais que de la lumière où que tu ailles. Dans chaque recoin de l'univers, la lumière serait tout ce que tu verrais. Je voudrais te demander, peux-tu encore appeler cette lumière, lumière? Je m'arrêtai, essayant de suivre ses explications. Je ne pourrais pas, n'est-ce pas? Répondis-je prudemment, en jouant la sécurité. Le mot « lumière » n'existerait pas. Tu ne pourrais pas l'appeler « lumière ». Tu ne pourrais même pas y penser. Tu ne pourrais pas en définir la qualité. Tu ne la reconnaîtrais même pas,
comme si elle n'avait jamais existé. Continua Min. Mais elle est là, tant qu'elle apparaît devant nous. Protestai-je. Oui. C'est exact. Elle est là, mais tu ne l'appellerais pas lumière. Tu ne l'appellerais rien du tout, ce qui signifie qu'elle n'existe pas, répondit-il. Pourquoi en est-il ainsi? Me demandai-je. Parce qu'il n'y a pas d'obscurité pour la contraster. Donc, nous ne pouvons pas appeler lumière la lumière, dit Min avec un sourire. Cette relativité apparaît dans tout, dans chaque processus sous le règne de l'univers. Quand cela se produit, il y a un processus qui suit, que nous appelons L', entre deux. Ce processus crée une distance, et il a un début et une fin, que nous appelons espace, et il est logiquement suivi par le temps. Ajouta-t-il. Par conséquent, dans l'univers, il y a toujours un début, une existence, un changement constant, une fin, et une reprise sans fin de ce processus. Tout cela est appelé cycle, qui est le mécanisme du système temporel, des plus petites particules aux plus grandes qui forment le cosmos et l'univers. Oh mon Dieu! C'est tellement difficile à comprendre. Gémis-je. Ce que tu viens d'exprimer est quelque chose que tu as l'habitude de dire sans en avoir vraiment considéré le sens, n'est-ce pas? Interrompit Min, et je ne savais vraiment pas de quoi il parlait. Je pense que oui. J'ai l'impression d'être confronté à un sujet très complexe. Répondis-je. Je sais. Continuons avec le sujet dont je t'ai parlé. Min m'interrompit. Waouh! Tu surcharges mon cerveau. Me plaignis-je. S'il te plaît, permets-moi d'expliquer davantage. En fait, je m'amuse et je me sens plutôt excité par cette première mission. C'est bien d'avoir ce sentiment de défi suivi d'une réalisation. Dit-il. Je pense que tu fais du bon travail. Le défi concerne plus mon cerveau. Dis-je timidement. Merci beaucoup pour ton aimable compliment. Dit Min en souriant largement. D'accord. Nous avons parlé des lois de l'espace et du temps. Maintenant, tout ce qui se déplace en cycle a besoin d'un initiateur. Écoute attentivement car je me rapproche de l'explication du point central. Dit-il. Quoi? Tu n'as pas encore abordé le point central? Je commençais à penser que Min en faisait trop. Je suis désolé que tu penses que j'en fais trop, et je ressens la même chose. Mais je veux vraiment que tu comprennes cela. Répondit-il dès que j'avais formé cette pensée dans mon esprit. Oh là là! Je n'aimais pas sa capacité télépathique car je ne pouvais même pas le juger et le commenter en secret. Attends. Je ne comprends toujours pas très bien la partie sur l'espace et le temps. Intervins-je? Comme un bon élève. D'accord. Imaginons que tu participes à une course. Tu es au point de départ et ton objectif est de franchir la ligne d'arrivée. La distance du point de départ à la ligne d'arrivée équivaut à L', espace, la distance totale, et le temps dont tu as besoin pour parcourir cette distance est le temps total. Min avait choisi un exemple simple, et je pensais que c'était en fait très élémentaire. Min gloussa, couvrant sa bouche de sa main. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de capter tes pensées. S'excusa-t-il rapidement, tout en riant de moi avant de revenir à son récit. Maintenant, tout ce qui bouge doit avoir quelque chose qui le pousse. Supposons qu'au point de départ de la piste,
il y ait une pierre au lieu d'un coureur, alors il doit y avoir quelque chose qui déplace la pierre. Ce qui crée le mouvement est appelé énergie. Maintenant, d'où vient cette énergie? Demanda Min, mais il semblait que sa question ne nécessitait pas de réponse. Maintenant, nous arrivons au point le plus important. L'énergie est la clé, et la réponse à tout dans l'univers. Encore plus, c'est la réponse à tout dans tout le cosmos. Ajouta-t-il. Je vais diviser l'énergie en deux parties. En fait, ce n'est qu'une seule partie, mais elle peut être divisée en deux parties, ce qui signifie que si la première partie n'existe pas, alors la deuxième ne se produit pas. Explique Min. Attends une minute. Es-tu sûr que tu réponds à mes questions sur les mondes parallèles? Demandai-je. J'en suis certain. Mais j'aimerais d'abord expliquer la première partie pour que tu puisses voir l'ensemble du tableau. Répondit-il.